Masechet Shabbat Daf Kuf Yud Aleph, on va commencer à la Mishnah qui est en haut de la page. Achoshesh beshinav lo yegameya bahem et achometz aval metabelhu kedarko ve'im nitra pas. Alors cette Mishnah, comme les précédentes, traite du sujet de Refuah Beshabbat. On sait que de manière générale, Chachamim ont interdit un traitement médical pendant Shabbat, sauf dans des cas exceptionnels, de peur que la personne vienne à moudre des plantes médicinales. Car à l'époque, c'est comme ça que les gens en faisaient. Ils préparaient eux-mêmes leurs médicaments. Ils allaient prendre des plantes qui avaient des facultés, des vertus curatives. Ils allaient les moudre, les mélanger, et c'est comme ça qu'ils allaient se soigner. Eh bien, le Shabbat, on n'a pas le droit non plus de faire un traitement pour soigner les dents. Mais quelqu'un qui souffre, qui a une rage de dents, est-ce qu'il peut prendre du vinaigre et faire des bains de bouche pour se soigner et calmer la douleur? Alors on nous dit comme ça: Achoshesh beshinav, celui qui a mal aux dents, lo yegameya bahem et achometz, il n'a pas le droit de faire des bains de bouche de vinaigre. Aval metabelhu kedarko ve'im nitra pas. Il a le droit de traiter la douleur indirectement. Comment? Il fait semblant de manger. Il prend son pain, il le trempe dans le vinaigre et il mange. Et lorsqu'il va mâcher le pain imbibé de vinaigre, eh bien le vinaigre va faire son effet sur la dent, la gencive, et c'est comme ça qu'il va se soigner. Mais il a fait sous forme de consommation normale, qui est permise Shabbat, et non pas sous forme de traitement médical. Donc, on a compris que ce qui est interdit, c'est plus la forme que le fond. Chachamim n'ont pas interdit de se soigner si ça n'apparaît pas comme un soin médical. Comme on l'avait déjà vu dans la Mishnah précédente. Quelqu'un qui mange des aliments qui sont consommables pour tous, même si son intention est de se traiter médicalement, de se soigner, c'est permis. Car ce qui est interdit, ce n'est pas le fond, c'est la forme. Chachamim ont institué l'interdiction de prendre des médicaments, mais pas, par exemple, de manger des aliments normaux, que les gens mangent normalement, même si, cette fois-ci, ils mangent cela que pour se soigner. C'est moutard, bien que son objectif, c'est un soin médical. C'est moutard parce que ça n'apparaît pas comme tel. Pareil, lorsque l'homme va manger du pain avec du vinaigre, pendant qu'il le fait, ça lui permet de soulager la rage de dents, c'est tout de même permis, étant donné que, dans l'apparence, ça n'apparaît pas comme un traitement médical, il paraît être quelqu'un qui est en train de manger tout simplement. Voilà donc la première halakha de la Mishnah qui parlait de rage de dents. La deuxième partie de la Mishnah, Achoshesh bemot nav, quelqu'un qui a mal à la hanche, aux hanches, au flanc. Pendant Shabbat, lo yasur yain vechometz, aval sachu et hashemen. Il n'a pas le droit d'enduire et de badigeonner ses hanches avec une préparation qui était un mélange de vin et de vinaigre. C'est comme ça qu'il faisait à l'époque, pour traiter une douleur. C'est assourd. Pourquoi? Parce que personne n'a l'habitude, en temps normal, de badigeonner son corps et de le frictionner avec du vin et du vinaigre. Étant donné que lorsqu'on fait cela, c'est uniquement à titre médical, alors si tu le fais pendant Shabbat, tu montres bien que tu es en train de te soigner. Ça, c'est assourd.
Aval, sachu et hashemen. Mais il a le droit, par contre, de se frictionner avec de l'huile. Se frictionner avec de l'huile, c'était quelque chose d'habituel. Les gens se frictionnaient régulièrement avec des huiles. Eh bien, il a le droit, pendant Shabbat, même si son intention, c'est d'atténuer la douleur qu'il a dans les hanches et de se soigner. C'est moutard. Pourquoi ? C'est comme quelqu'un qui mange des aliments normaux, c'est permis, même si son objectif, c'est de se soigner. Velo beshemen vered. Velo beshemen vared, mais pas avec de l'huile de rose. Pourquoi ? Car l'huile de rose, c'est quelque chose d'onéreux, de cher, de précieux. Les gens ne se permettaient pas ce loisir de se frictionner avec de l'huile de rose. Ça coûte cher. Ils ne l'utilisaient que pour se soigner. C'est la raison pour laquelle nous dit Tanakama, interdit pour un homme normal de soigner la douleur de ses hanches avec de l'huile de rose, car on voit bien qu'il le fait à titre médical. Car pour se frictionner, les gens ne se permettaient pas ce luxe. Par contre, Bene Melachim, Sachin Shemen Vered, Al Makotehem, Sheken Darkan Lasur Behol. Par contre, les princes, les fils de rois, qui pendant toute la semaine, ils se frictionnent avec de l'huile de rose, car pour eux, le prix n'est pas important, même si ça coûte cher pour les gens, mais pour des princes, ce n'est pas cher. Et toute la semaine, ils ont l'habitude de se oindre avec de l'huile de rose. C'est la raison pour laquelle ils ont le droit de s'enduire les hanches avec de l'huile de rose, parce que ça n'a pas l'air d'être un traitement médical, ça paraît être un frictionnement normal pour eux. Rabbi Shimon Omer, Kol Israël Bene Melachim. Rabbi Shimon va dire que si on a permis pour les princes, fils de roi, eh bien tous les Béné Israël ont le droit également, car ils sont tous des princes. Même s'ils n'ont pas tous beaucoup d'argent, mais ils sont foncièrement Béné Melachim, Béné Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et si on a permis pour les princes ce frictionnement pendant Shabbat, eh bien c'est permis même pour les autres Béné Israël. En fait, la svara de Rabbi Shimon, c'est que il n'y a pas lieu pendant Shabbat de dire que cette chose est permise pour l'un et interdite pour l'autre. Si c'est permis pour Béné Melachim, c'est permis pour tous les Béné Israël. Gemara. La Gemara maintenant va poser une kushia. Ramile Rav Aha Aricha, Dehu Rav Aha Bar Papa. Celui qui a posé la question, c'est Rav Aha le grand. Il était grand de taille. Et en réalité, c'était Rav Aha, fils de Rav Papa. Rav Aha Bar Papa. À qui il a posé la question ? Les Rabbi Abahu. Tnan, qu'est-ce qu'il lui pose comme question ? On a appris dans notre Mishnah à nous, à Hoshesh Beshinav, celui qui a mal aux dents. Pendant Shabbat, Lo yegamea bahem et achometz. Il n'a pas le droit de se soulager avec des bains de bouche de vinaigre. Les memra des chometz ma'ale la shinaim. Sous-entendu que le vinaigre, c'est bon pour le traitement des dents. Vehaktiv kachometz la shinaim veke'ashan la enaim. Dans le livre de Michelet, lorsque Shlomo HaMelech est en train de critiquer le fainéant, il dit le fainéant, quand on l'envoie pour une mission, eh bien jamais il va faire les choses jusqu'au bout. Et les personnes qui l'ont mandaté, qui l'ont délégué, ont du mal à supporter un homme pareil, qui fait les choses qu'à moitié. Et pour le comparer à quelque chose de négatif, Shlomo HaMelech va dire Kahometz la shinaim veke'ashan la enaim. Le hatzel, il est difficilement supportable comme le vinaigre pour les dents
est comme la fumée pour les yeux. La fumée, ça fait mal aux yeux. Le vinaigre, ça fait mal aux dents. Eh bien, pareil, ha'atzel les sholhav. Alors, tu vois que le vinaigre, c'est mauvais pour les dents. Comment la Mishnah a pu dire que c'est un traitement positif pour les dents? C'est sur le plan technique que la question est posée, c'est pas halachique. Réponse. L'akashia. Ha bikyuha depere, ha behala. C'est-à-dire, ça dépend de quel vinaigre on parle. Est-ce qu'on parle d'un vinaigre normal? Le vinaigre, c'est le vin aigre, le vin qui a tourné au vinaigre. Eh bien, ça, c'est un bon vinaigre. Et ça, c'est bien pour les dents. Par contre, ce dont parle le Passouk dans Michelet en disant « is not good », que c'est pas bon pour les dents, on parle de Kyoha deperi. C'est quoi Kyoha deperi? C'est des raisins qui n'ont pas mûri et qui sont acides. Eh bien, l'acidité de ces raisins, avec laquelle le jus de ces raisins qui ne sont pas mûrs et qui sont acides, cette acidité est difficile à supporter pour les dents. Ça, c'est la réponse. Pour pas qu'il y ait de contradiction entre le passouk de Michelet et notre Mishnah. Deuxième réponse, Veibaetema, et si tu veux, je peux te dire, Ha veha behala. Hala, c'est le vinaigre en araméen. C'est pas les halot de Shabbat avec un he, c'est hala avec aleph, le vinaigre. Ha veha behala. Le passouk et la Mishnah, tous les deux parlent du même vinaigre, un vinaigre normal. Alors, comment on peut expliquer cette contradiction? Une fois tu me dis que c'est bon pour les dents, une fois tu me dis que c'est mauvais. Ha de ika maka, ha de leka maka. Ika maka massé, leka maka mérapé. Ça dépend. Est-ce qu'il y a une plaie? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce que les dents sont malades? Ou bien, est-ce que les dents sont en bonne santé? En fait, on ne parle pas vraiment des dents, on parle surtout des gencives. Lorsqu'il y a une inflammation de la gencive, alors le vinaigre est très bon pour calmer l'inflammation de la gencive. Mais si il n'y a pas de maladie au niveau des gencives, les gencives sont en bonne santé, alors il ne faut pas faire des bains de bouche de vinaigre, c'est mauvais. Ça risque de déchausser les dents. Ça peut contracter la gencive et elle va se séparer des dents et donc on va avoir des dents déchaussées. C'est comme ça que Rashi traduit en français les kamaka mérapé, ça relâche la chair, sommet à bassar, parce que ça va contracter les gencives, ve'ashinaim nirpim, et les dents vont se relâcher. Ve'hokim zemisé, déchaussé, mithaletzot. Alors, voilà, les francophones ont la chance de comprendre le français du Rashi, le Lahaz de Rashi. Et maintenant, la Gemara revient à ce qu'on a appris dans la Mishnah. On a dit que celui qui a mal aux dents ou aux gencives, lo yegamea bahem et achometz. Faut pas qu'il fasse des bains de bouche de vinaigre. Question, ve'atania lo yegamea ou polet, aval megamea ou boleya. Dans la Baraïta, il est écrit que ça dépend comment tu fais le bain de bouche. Si tu rejettes, ça c'est assourd, parce qu'on voit bien que tu as fait un traitement médical. Mais si tu es boléa, si après avoir fait ton bain de bouche, tu as avalé le vinaigre, donc tu parais être quelqu'un qui est en train de boire le vinaigre, alors c'est permis. C'est comme si tu mangeais. Alors que la Mishnah, elle, nous a interdit a priori sans distinction. Amar Abaye, ki tenan namimat nitin, megameya ou polet tenan. La Mishnah, selon Abaye, elle ne parle que de ce cas où le bonhomme a fait un bain de bouche de vinaigre et il rejette.
Ça, c'est assour, parce qu'on voit bien qu'il fait ça à titre médical. C'est un vrai traitement, c'est un soin. Tandis que s'il avale, même la Mishnah n'a pas interdit. La Mishnah elle ne parle que de celui qui est mégaméa ou polette. Rava Amar a filouté ma mégaméa ou boléa. Rava n'est pas d'accord avec Abaye. Il dit, la Mishnah, quand elle l'interdit pas seulement quand il fait des bains de bouche et qu'il rejette le vinaigre, mais même s'il avale, c'est interdit. Alors comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de contradiction entre la Baraïta qui autorise et la Mishnah qui interdit? Rava va te dire comme ça. Kan lifne tiboul, kan le ahar tiboul. La Mishnah qui interdit, elle parle de ahar tiboul. La Baraïta qui permet, c'est lifne tiboul. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, ils avaient l'habitude, quand ils allaient prendre un repas, de faire un tiboul, un petit apéritif, avec du vinaigre. Car le vinaigre, ça attise et aiguise l'appétit. Ça suscite l'appétit. Regardez comment dit Rashi, au milieu de la page. Lifne tiboul, lifne achila. Avant le repas, moutar, c'est permis de prendre du vinaigre et de faire un bain de bouche et d'avaler. Pourquoi? Chez Darkan Ayal Itbol Bachometz Bechol Yom. Ils avaient l'habitude de prendre du pain et de tremper dans le vinaigre et de manger. Ve'aro et Omer Zeutibulo, celui qui voit qu'il est en train de tremper son pain dans le vinaigre, eh bien, il pense qu'il est en train de prendre l'apéritif. C'est la raison pour laquelle c'est permis, car personne ne connaît l'intention de cet homme. Aval et hartiboul assour, ki hakol yod'im shekvar sa'ad vetaval kol tzorko. Mais si c'est après le repas, on a déjà fait l'apéritif, on a déjà mangé, donc on est déjà bien après. Pourquoi est-ce qu'il va faire? Pourquoi il va prendre du vinaigre? Si ce n'est que pour se soigner la dent. Donc ça se voit que c'est un traitement médical. C'est assour. Donc, la Mishnah qui interdit, elle parle d'après-repas. La Baraïta qui permet, elle parle d'avant-repas ou pendant-repas. C'est-à-dire que si ça paraît être une consommation normale, c'est permis. Si ça paraît être un traitement médical, c'est interdit. Maintenant, la Gemara va poser une question très curieuse sur cette réponse de Rava. Ça veut dire qu'il en ressort, d'après Rava, que la même action peut être à un moment donné permise, la même action peut être interdite à un autre moment. Avant le repas ou pendant le repas, c'est permis, et le même tiboul après repas, c'est interdit. Pourquoi? Comme on a dit, avant, ça se voit qu'il mange, après, ça ne se voit pas qu'il est en train de manger. On comprend que c'est à titre médical. Pourtant, c'est la même action. Pourtant, c'est exactement pareil. C'est quelqu'un qui est en train de manger. Comment est-ce possible que Rava dise que la même action serait à un moment donné permise et à un autre moment interdite? Pourtant, il se contredit. Comment est-ce qu'on voit qu'il se contredit? Venima, on devrait dire Midelifne tiboul charé, les ahar tiboul nami charé. Rava devrait dire que de la même façon que avant le repas c'est permis, ainsi après le repas ça devrait être permis. Des sham'inanle les Rava, des itle ho'il, car on a déjà entendu Rava lui-même dire ho'il. C'est quoi ho'il? Ho'il dans le sens où, puisque c'est permis à un moment donné, c'est permis à un autre moment. De quoi il parle Rava dans le deuxième din? De Amar Rava, les kamid de Beshabbat Shari, ou bien Makipurim Assour. Puisque Rava lui-même aurait dit que ce qui est permis Shabbat est permis à Kippour. Et il n'existe pas quelque chose qui soit permis Shabbat et qui soit interdit à Kippour.
De quoi parle-t-il? C'est dans Masechet Betsa Daf Yudhet. Là-bas, on parle du mikvé. Il est dit que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de tremper un keli dans un mikvé lorsqu'il est impur. Pourquoi? Le purifier ressemble à un tikkun. C'est comme si j'étais en train de réparer le keli. Il était impur, je l'ai purifié. Alors c'est vrai que c'est métaphysique, mais de la même façon que physiquement, je n'ai pas le droit de réparer un keli pendant Shabbat, ainsi, de manière métaphysique, Hachamim ont interdit, car ça ressemble à un tikkun. Par contre, un homme, un être humain, a-t-il le droit de se tremper dans un mikvé Shabbat pour se purifier? Oui, c'est permis. Pourquoi? Parce que Nir'a kemeker, parce que c'est comme si il était en train de se rafraîchir. Ça veut dire celui qui va voir un homme se tremper dans un bassin d'eau fraîche, il ne va pas penser qu'il est parti là-bas pour se purifier. Il peut croire qu'il est allé là-bas parce qu'il avait chaud. Il a été se rafraîchir dans l'eau. C'est pour cela que c'est permis. Très bien. Alors la Gemara là-bas pose la question. Elle dit, d'accord, ça c'est bon Shabbat, mais à Kippour, on n'a pas le droit de se rafraîchir, puisque c'est assourd de se laver pendant Kippour. Ça fait partie des 5 jouissances interdites à Kippour. Rechitza. Alors, est-ce qu'un homme ou une femme qui ont une tevilat mitzvah à Kippour, est-ce que ce serait permis? Alors on nous dit oui. Pourquoi c'est permis? Rava dit, dans ma Masechet Betsa, Kamide debe Shabbat, Shari ou Bekippour Assour. Il n'y a pas une chose qui pourrait être permise pendant Shabbat et serait interdite pendant Kippour. Par conséquent, puisque le mikvé pendant Shabbat est permis, ainsi le trempage pour se purifier pendant Kippour, c'est permis. Donc nous voyons que pour Rava, il y a une svara, une logique, que la même action ne peut pas être permise à un moment donné et interdite à un autre moment. Si déjà il a dit ça entre Shabbat et Kippour, à plus forte raison que dans le même Shabbat, si c'est permis avant le repas, ça ne pourrait pas être interdit après le repas. Donc comment Rava se contredit entre Masechet Betsa et ici Masechet Shabbat? La Gemara dit, en effet tu as raison, bravo, c'est une très belle contradiction que tu as posée, et la réponse est la suivante. Hadarbe Rava mehach. Rava, en effet, s'est ravisé. Il est revenu sur sa position. C'est-à-dire qu'il a reconnu l'opinion de Abaye. Il dit, Abaye, tu as raison. Ma réponse n'est pas bonne, c'est la tienne qui est la juste. De quoi s'agit-il? Je répète, on avait posé une contradiction entre la Mishnah et la Baraïta. La Mishnah disait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire des bains de bouche de vinaigre. La Baraïta disait que oui, on a le droit de faire des bains de bouche. Quelle fut la réponse de Abaye? Abaye disait, ça dépend. Si tu avales ou tu rejettes. Si tu rejettes, c'est assourd, parce qu'on voit bien que c'est un traitement médical. Si tu avales, c'est permis, parce que ça ressemble à une consommation normale. Tandis que Rava avait donné une autre réponse, laquelle il avait dit que même en avalant, ça dépend. Si c'est avant repas, permis, parce que ça a l'air d'être un apéritif. Si c'est après le repas, donc il n'y a aucune raison que tu prennes du vinaigre, puisque tu as déjà terminé ton repas, donc on voit bien que c'est un traitement médical, c'est assourd. Alors la Gemara dit que cette réponse-là de Rava, eh bien lui-même, il a retiré. Lui-même, il a annulé. Il a dit non, ce n'est pas une bonne réponse. Puisque on voit que lui-même, Rava, a innové un concept de ho'il. Puisque c'est permis Shabbat, c'est permis Kippour. Donc il devrait dire, si c'est permis avant le repas, ce serait permis après le repas. Ce n'est pas possible qu'il interdise. Donc en effet, il s'est ravisé. Et il dit que si on avale, c'est permis. Comme l'a dit Abaye. Et la Mishnah qui a interdit,
On parle de quelqu'un qui a fait un bain de bouche et qui a rejeté le vinaigre de sa bouche. La Gemara pose une question pour pousser le bouchon encore plus loin. Et elle dit, quand tu as une contradiction, une autocontradiction de Rava, entre ce qu'il a dit dans Masechet Shabbat et ce qu'il a dit dans Masechet Betsa, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit que Rava a regretté et il s'est ravisé. Il a annulé quelle réponse? Celle de Masechet Shabbat, chez nous. Mais il reste sur sa position dans Masechet Betsa. Pourquoi tu ne dirais pas le contraire? Qu'il s'est ravisé dans Masechet Betsa, et la réponse qu'il a donnée ici dans Masechet Shabbat, il s'y tient. Je vous lis ça dans les mots. Mimai de mehach hadarbe. Dilma mehahi hadarbe. Qui te dit que c'est de cette réponse dans Masechet Shabbat qu'il s'est ravisé? Peut-être que c'est dans la réponse de Masechet Betsa qu'il s'est ravisé. Los al kadatar. Ne pense pas une chose pareille. Pourquoi? Détania, car nous avons une baraïta qui dit Kol hayave tevilot tovlim kedarkam ben betisha be'av ben beyom kippurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une baraïta qui dit que quelqu'un qui était impur et l'heure est arrivée pour lui de se purifier, comme c'est une tevilat mitzvah, il ne va pas se tremper dans le mikvé pour se faire plaisir. C'est pas rechitza shel ta'anoug. Alors c'est permis même à Tisha B'Av de se tremper dans le mikvé et même à Kippour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rechitza shel ta'anoug. Donc c'est sûr que on peut pas dire que Rava s'est ravisé par rapport à cela, car c'est une halakha qu'on retrouve déjà dans la Braïta. La Braïta nous dit que même à Kippour c'est permis. Alors comment ça se fait que c'est permis? Rava nous dit, puisque c'est permis Shabbat, c'est permis à Kippour. Et Rava ne peut pas aller contre une Baraïta. Très bien. Maintenant, la Gemara va développer le deuxième din de la Mishnah. Rappelez-vous, au début, la Mishnah parlait des dents, et après, elle a parlé des hanches. À Hoshesh Bemotnav, et elle avait cité la mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. A-t-on le droit d'utiliser de l'huile de rose? Si c'est de l'huile normale qui est utilisée pour le frictionnement habituellement, alors c'est moutard même à titre curatif, dans un but médical. Parce que les gens peuvent croire qu'il s'est badigeonné avec de l'huile, il s'est enduit avec de l'huile juste pour se frictionner, pas pour se traiter, pas pour se soigner. Tandis que de l'huile de rose, puisque c'est cher, c'est onéreux, les gens, s'ils l'utilisent, c'est que à titre médical. Alors c'est assourd. Mais Rabbi Shimon disait qu'étant donné que pour les Bnei Melachim, tu as dit que c'est permis, alors c'est permis pour tous les juifs du monde. Très bien. Amar Rabbi Abba bar Zavda, Amar Rav, halacha ke Rabbi Shimon. Rav nous dit que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon, qui autorise de se frictionner Shabbat avec de l'huile de rose, même si c'est pour soigner une plaie. Les memra des Rav ke Rabbi Shimon svirale. Sous-entendu que Rav a tranché comme Rabbi Shimon, qui est tolérant. Car Rabbi Shimon, il est généralement tolérant dans les halachot de Shabbat, et Rav, il tranche comme lui. Pourtant, pourtant nous voyons que Rav Shimi bar Hiya a dit au nom de Rav que quoi? Qui va être mahmir. On va voir tout de suite. Haïme sochraya de nazaïta. Asur le hadouke beyomatava. Vous savez qu'est-ce que c'est que Mesukhraya de Nazaïta? C'est le robinet, le bouchon d'un tonneau en argile. Alors il faut qu'on explique un petit peu. À l'époque,
il prenait des tonneaux en argile, il les remplissait de vin. Après, quand ils voulaient s'en servir, il leur mettait, il faisait un petit trou, ils allaient percer dedans et pour prendre du vin. Mais ensuite, une fois qu'ils avaient pris du tonneau 1 ou 2 cruches de vin, ils voulaient boucher. Comment ils faisaient ce bouchon? Ils prenaient un genre de petit bâton, une petite baguette, une tige, et au bout de la tige, ils mettaient des tissus. Et ce tissu-là, ils allaient l'enfoncer dans le trou qu'ils avaient fait pour extraire du vin de ce tonneau. Le problème, c'était quoi? C'est que ce tissu, à un moment donné, allait être imbibé de vin. Évidemment, puisqu'il allait absorber le vin qu'il y avait dans la cruche, dans le tonneau. Alors, quand il allait enfoncer la tige, eh bien, ça allait presser, comprimer le tissu, et donc ça allait causer du pressage, de l'essorage. Et il va y avoir du vin qui va couler. Le problème, c'est que c'est assourd de presser pendant Shabbat, d'essorer. J'ai employé 2 verbes, essorer et presser. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Shabbat, on n'a pas le droit de presser des fruits et on n'a pas le droit d'essorer un tissu, un vêtement qu'on veut laver. Il y a 2 issourim Shabbat. Il y a le issour de laver le vêtement et au moment où on essore le vêtement de l'eau sale, ça s'appelle le laver. C'est assour pendant Shabbat ou Yom Tov. Comment s'appelle ce issour d'essorer un vêtement pour le laver? Ça s'appelle melaben, blanchir, rendre lavane, melaben. Ça assour Shabbat de laver un vêtement. Donc l'essorage d'un vêtement sale, c'est assour, mishum, melaben. Mais presser des fruits. Quelle est l'interdiction de presser des fruits? C'est pas mishum melaben. C'est pas le issour de laver le fruit. C'est le issour de dash. Sohet, c'est mefarek tolda des dash. Il y a une melacha qui est interdite Shabbat, c'est la disha, c'est le battage du grain. Lorsque nous prenons des gerbes de blé et qu'on va les battre et extraire le contenu du contenant, retirer le grain qui est à l'intérieur de l'écorce, ça s'appelle disha. Et ce issour-là est à l'origine du issour de l'essorage, du pressage de fruits. Quand je presse un fruit, qu'est-ce que je veux? Je veux extraire le contenu du contenant. Quand je bats des gerbes de blé, je veux extraire le contenu du contenant. Donc, ça s'appelle une tolda. Sohet, c'est tolda des dash. C'est un autre issour. Et ici, il y a une grande discussion entre les Rishonim à propos de ce qu'on appelle Mesuchraya de Nazaïta. Est-ce que c'est apparenté au issour de Melaben, un tissu qu'on est en train de laver en essorant le tissu pour le vider du vin qui se trouve à l'intérieur du tissu? Donc ça rentre dans la catégorie de la Melacha de Melaben, ou bien est-ce que ici c'est plutôt le issour de Sohet, l'interdiction de presser le fruit? Et ici, on presse le tissu et on récupère le vin qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est une grande discussion entre Rashi, Tosfot, Rabbeinu Tam. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette mahloket, mais vous avez compris que d'une manière ou d'une autre, il y a là un issour de oraïta, soit melaben, soit dash. Alors maintenant, à ce titre, qu'est-ce que nous dit Rav? Assour, ce fameux bouchon qui est au bout de la tige, un bouchon de tissu au bout de la tige, on n'a pas le droit de l'introduire dans le trou du tonneau où se trouve le vin pendant Yom Tov. Et regardez le premier Rashi de la page, Kufyud Aleph Amud Bet. Assour les hadouké, interdit de le serrer Nekev dans le trou, Mishum Shita, Ve'afal Gabdelo Kamechaven Lishot, Alma Los Virale Kerabi Shimon, Bedavar Sheno Mitkaven. Tu vois que Rav interdit, alors que Rabbi Shimon permet.
Rabbi Shimon, pourquoi il permet? Parce que c'est davar she'eno mitkaven. Donc Rav, s'il pense comme Rabbi Shimon, ici, à propos du shemen vared, à propos de l'huile de rose, s'il a autorisé, comme Rabbi Shimon l'a autorisé, ça veut dire que Rav s'appuie sur Rabbi Shimon, qui est tolérant. Et d'autre part, nous voyons qu'il n'est pas tolérant. Rav n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, qui autorise de faire entrer le bouchon à l'intérieur du tonneau de vin. Si Rav est d'une part tolérant, pourquoi il n'a pas été aussi tolérant par rapport au bouchon? Alors il se contredit. Une fois il s'appuie sur Rabbi Shimon, et une fois il ne s'appuie pas sur Rabbi Shimon. Il s'appuie sur Rabbi Shimon qui est tolérant concernant l'huile de rose, et il permet à tous les juifs, comme les princes, de se frictionner pour se traiter médicalement. Et d'autre part, il ne s'appuie pas pour Rabbi Shimon, qui autorise de faire entrer le bouchon à titre de davar she'eno mitkaven. C'est quoi davar she'eno mitkaven? Le bonhomme, même s'il va presser le bouchon, et il va y avoir du vin qui va couler du tissu, Rabbi Shimon autorise, pourquoi? Parce qu'il dit, il n'a pas l'intention. Il n'a pas l'intention. Nachon, il n'est pas mitkaven de presser. Alors, très bien, bravo. Vous avez mis le doigt sur le point sensible. Alors, maintenant, voilà qu'il y a contradiction. Rav, une fois, il s'appuie sur Rabbi Shimon, et une fois, il ne s'appuie pas sur Rabbi Shimon. Quelle est la preuve qu'il ne s'appuie pas sur Rabbi Shimon? C'est qu'il a interdit de faire entrer le bouchon dans le tonneau. Et a priori, d'après Rabbi Shimon, ça devrait être permis, puisque Rabbi Shimon est en marloquette avec Rabbi Yehuda. Est-ce que davar she'eno mitkaven mutar ou davar she'eno mitkaven assour? Qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda quand on enfonce un bouchon dans le tonneau? Il dit assour, même s'il n'a pas l'intention de presser le bouchon, mais assour, davar she'eno mitkaven assour. Qu'est-ce que penserait Rabbi Shimon? Il dirait permis, puisque davar she'eno mitkaven mutar, puisque Rabbi Shimon en général dit, quand on n'a pas l'intention de faire une melacha, je fais une action A qui déclenche une action B. L'action A est permise, l'action B est interdite. Qu'est-ce que pense Rabbi Shimon? Davar she'eno mitkaven mutar. Donc si tu t'appuies sur Rabbi Shimon, tu aurais dû permettre de faire entrer le bouchon. Tosfot pose une question atomique. Et ils disent, mais ribono shel olam, quel rapport? Quel rapport? Est-ce que si Rav est posé comme Rabbi Shimon dans un sujet, il est obligé de penser comme Rabbi Shimon dans tous les sujets du monde? Mais quel rapport? Ici, Rabbi Shimon a dit qu'on a le droit de se frictionner avec de l'huile de rose parce que les princes, c'est permis pour eux. Kol Israël bene melachim hem. On ne va pas permettre à certains et interdire à d'autres. Si c'est permis pour certains, c'est permis pour tout le monde. Ça, c'est une svara. Et ici, on est dans davar she'eno mitkaven. Alors, peut-être qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon dans davar she'eno mitkaven, et il est d'accord avec lui par rapport au principe de ne pas distinguer entre un juif et un autre. Alors, c'est quoi cette contradiction-là? C'est la question de Tosfot. C'est la question de Tosfot. Et Tosfot répond, il donne une réponse ingénieuse, extraordinaire. Regardez la beauté de ce Tosfot, c'est dans le Tosfot d'Ibura Matri les Mimra, dans Kufyud Aleph Hamoud Aleph en bas. Je vous lis au milieu de Tosfot la réponse de Rabbeinu Tam. Venir el Rabbeinu Tam, de mashmale, de tama de Rabbi Shimon bematnitin, mishum de share davar she'eno mitkaven. Vetanakama asarle afilu le ta'anug, mishum de zimnin lirfu'a ka'avid. Ve'asar be'alma davar she'eno mitkaven. Rabbi Shimon de mekil be'alma kashare nami hacha, be'she'eno mitkaven lirfu'a. Ve'ashta te shapir. Rabbeinu Tam nous dit
que l'histoire de Davar She'eino Mitkaven, ça rentre également dans notre Mishnah. C'est-à-dire que Tanakama, pourquoi est-ce qu'il a interdit de se frictionner avec de l'huile de rose? Parce que c'est Mitkaven l'irfoua. Ça veut dire qu'il interdirait, même de manière générale, de se frictionner avec de l'huile de rose, pas seulement l'irfoua, mais parce que parfois, il pourrait être Mitkaven l'irfoua. D'accord? Comme ça dit Tosfot. Mashma le de tarma de Rabbi Shimon bematnitin mishum de shari davar she'eino mitkaven. Vetana kama asar le afilu le ta'anug. Tanakama a interdit pas seulement les shem refoua. Il interdit de se frictionner avec de l'huile de rose, même en général. Pourquoi? Mishum des imni l'irfoua karavit. Parce que parfois, il pourrait le faire les shem refoua. Ve asar be'alma davar she'eino mitkaven. Et en général, davar she'eino mitkaven, assour. Ve Rabbi Shimon de mekil be'alma kasharenami acha be'she'eino mitkaven l'irfoua. Ve ashtat et shapir. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon qui dit que davar she'eino mitkaven mutar, il dit il n'y a pas de problème ici de se frictionner avec de l'huile de rose, puisqu'il n'est pas mitkaven l'irfoua. Vous entendez? Alors, il dit, étant donné que les deux sujets, le sujet de l'huile de rose et le sujet du bouchon dans le tonneau de vin, ces deux sujets relèvent du même principe. Davar she'eino mitkaven mutar, d'après Rabbi Shimon. Alors, il devrait dire mutar aussi par rapport au tonneau de vin, comme lui-même Rav a été posé comme Rabbi Shimon à propos de l'huile, de l'huile de frictionnement, l'huile de rose. Alors si toi, Rav, tu es posé comme Rabbi Shimon en disant Davar she'eino mitkaven mutar à propos de l'huile de rose, comment tu interdis de faire entrer le bouchon pendant Yom Tov dans le tonneau de vin parce que ça va presser du vin? Mais Davar she'eino mitkaven mutar, il n'a pas l'intention de presser le tissu pour extraire du vin. Et d'après Rabbi Shimon, ça doit être permis. Alors, tu t'appuies sur Rabbi Shimon ou tu t'appuies pas dessus? Ça, c'est la kushia de la Gemara. La réponse, elle est tout aussi belle que la question. Behahi afilu Rabbi Shimon modé. De Abaye verava de Amre tarvayu, modé Rabbi Shimon, bepse greche velo yamut. La Gemara dit, tu as cru, mais tu t'es trompé. Tu as cru que d'après Rabbi Shimon, faire entrer le bouchon dans le tonneau de vin, c'est permis. Parce qu'il n'a pas l'intention de le presser, ce bouchon, pour extraire le vin. Sache que, même d'après Rabbi Shimon, c'est interdit. Car Abaye et Rava nous ont enseigné. Quand est-ce Rabbi Shimon pense que Davar she'eino mitkaven mutar, c'est seulement si ce n'est pas psygréché. Mais si c'est psygréché, ça veut dire si c'est certain que ça va se passer, alors même Rabbi Shimon interdit comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi psygréché? On l'a déjà rappelé plusieurs fois. Psygréché velo yamut, c'est un proverbe. Imaginons quelqu'un qui va couper la tête du coq pour donner la tête à son enfant pour jouer avec. On lui dit, mais c'est assour Shabbat de couper la tête du coq. Il dit, non, mais je n'ai pas l'intention de le tuer. Je voudrais juste lui prendre la tête, mais je ne veux pas le tuer. Psygréché velo yamut, on se moque de lui, on le ridiculise, on lui dit, quoi? Tu t'imagines que c'est possible une chose pareille? Tu vas le décapiter, il va survivre. Psygréché velo yamut, tu vas lui couper la tête, il ne mourra pas, le coq, c'est sûr qu'il va mourir. Alors, quand c'est devenu un proverbe, psygréché velo yamut, la même chose, modé Rabbi Shimon be psygréché. Lorsque la conséquence, elle est évidente et certaine, alors même si l'homme n'avait pas l'intention d'atteindre cet objectif, c'est tout comme s'il avait l'intention. Et donc même Rabbi Shimon est d'accord que c'est assourd. Or, ici, en l'occurrence, c'est le cas. Lorsque le bonhomme va enfoncer la tige avec le bouchon de tissu
à l'intérieur du tonneau, c'est sûr que ça va presser. Et donc même d'après Rabbi Shimon, c'est assour. Voilà pourquoi Rav, même s'il s'appuie sur Rabbi Shimon, dans Davar She'eino Mitkaven, qui est permis, mais en l'occurrence, lorsque c'est sûr que ça va presser, il est d'accord que c'est assour, même d'après Rabbi Shimon. La Gemara, maintenant, va aller encore plus loin. Elle va dire, je ne suis pas d'accord de faire dire à Rav qui pense comme Rabbi Shimon à propos de Davar She'eino Mitkaven Mutar. Vea Amar Rav Chia bar Ashi Amar Rav Halacha ke Rabbi Yehuda. Verav Hanan bar Ami Amar Shmuel Halacha ke Rabbi Shimon. Il y a une marloquette fondamentale entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'on dit à propos de Davar She'eino Mitkaven Mutar ou Assour? Rav, il est possède comme Rabbi Yehuda qui dit Assour. Shmuel est possède comme Rabbi Shimon qui dit Mutar. Donc tu vois clairement que Rav pense Davar She'eino Mitkaven Assour, comme Rabbi Yehuda. Alors comment tu veux lui faire dire le contraire? D'ailleurs, il y a une deuxième version selon laquelle Rav ou Shmuel ont discuté directement, sans passer par leurs élèves. Ve'ika dematnela belo gavre. Il y a une version, même sans parler des élèves qui ont évoqué leur opinion, directement. Rav Amar, halacha ke Rabbi Yehuda. Shmuel Amar, halacha ke Rabbi Shimon. Donc c'est clair, net et précis que Rav il est possède comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon. Donc il se contredit. Et là, Amar Rava, Ani ve'ari shebahabura targimna umano Rabbi Chia bar Avin. Halacha ke Rabbi Shimon velav mitame. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y avait un Rava qui avait dit, moi et le lion du groupe, on a expliqué et on a donné une belle explication pour répondre à cette question. Ani, moi, ve'ari shebahabura. Au Mano, c'était qui le lion du groupe? C'était qui ce grand Chacham? C'est Rabbi Chia bar Avin. Les deux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Halacha ki Rabbi Shimon velav mitame. Lorsque Rav a dit à propos de l'huile de rose que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon, il ne voulait pas dire halacha comme Rabbi Shimon avec la raison de Rabbi Shimon. Il voulait dire halacha ki Rabbi Shimon, mais pas pour la raison de Rabbi Shimon. Ça veut dire, dans la pratique, il autorise de prendre de l'huile de rose et de se frictionner pour soulager la douleur des hanches. Mais pas pour la raison de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? Kol Israël bene melachim. Deil ou Rabbi Shimon savar massé. Verav savar lo massé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon, lui, pense que l'huile de rose, ça guérit. Ça soigne les douleurs de hanches. Et tout de même, c'est permis. Mais Rav, quand il a dit que c'est permis, c'est pas qu'il permet le traitement médical avec l'huile de rose. C'est qu'il dit, bichlal, ça fait un effet placebo. Ça veut dire qu'en réalité, ça ne sert à rien. C'est dans la tête du malade que ça marche. L'huile de rose n'est pas massée. Massée en araméen, ça veut dire soigner, guérir. Rabbi Shimon pense que l'huile de rose, ça guérit. Et tout de même, c'est permis. Davar She'eino Mitkaven Mutar, Kol Israël bnei melachim, tout ce qu'on veut. Mais Rav, pourquoi est-ce qu'il autorise? Il l'autorise pour une autre raison. Il dit parce que ça ne sert à rien. Lui croit que ça va le traiter au niveau de sa douleur, mais c'est juste un effet placebo. C'est psychique. Aïe, 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 aïe. La Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille? Vehami de katane bene melachim sachim al gabe makoteem shemen vared miklal de massé. Tu vois que les princes, ils mettent sur leur makot, al makoteem, sur leurs lésions. Ça veut dire que c'est un traitement médical réel, physique. C'est pas juste psychique. Et là, halacha ki Rabbi Shimon deshari velav mitame.
De'il ou Rabbi Shimon Savar, Afal Gavdelo Shachiach Shari, Verav Savar, Ishachiach In, Velo Shachiach Lo, ou Beatra de Rav, Shachiach Mashha de Varda. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand Rav a dit que c'est permis, il voulait dire que c'est permis dans sa ville à lui. Dans sa ville, il disait, l'huile de rose, c'était fréquent, c'était utilisé par tout le monde, même en temps normal. Rabbi Shimon lui a dit que pas seulement les princes ont le droit d'utiliser cette huile pour guérir et soigner leurs lésions, mais tous les bénis Israël ont le droit. Pourquoi? On ne va pas établir de distinguo entre une personne et une autre. Il n'y a pas de Torah. La Torah des princes et la Torah des juifs. Non. Si c'est permis pour les princes, c'est permis pour tout le monde. Ça veut dire que même dans un endroit où l'huile de rose, ça coûte très cher et les gens ne s'en servent pas, si ce n'est pas pour se soigner médicalement, malgré tout, c'est permis d'après Rabbi Shimon. Lui, Rav, n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Il dit, dans un endroit pareil, assour. Alors pourquoi Rav a dit permis? Rav, quand il avait dit permis, en disant halakha ki Rabbi Shimon, lo mitamo shel Rabbi Shimon. C'est parce que lui, il disait, dans ma ville, à moi, je suis posé comme Rabbi Shimon. Parce que dans ma ville, l'huile de rose, c'est quelque chose de fréquent. Les gens se frictionnent même en semaine avec, et il n'y a pas que les princes, puisque dans sa ville, à lui, c'était vendu abondamment. On vendait de l'huile de rose à profusion. C'est la raison pour laquelle il disait, dans ma ville, ce n'est pas que les gens qui vont se traiter médicalement qui vont l'utiliser. C'est même pour se frictionner normalement. Et de ce fait, ça ne se voit pas que c'est un traitement médical. Mais dans une ville où il n'y en a pas beaucoup, et qu'on le prend que pour se soigner, dans ce cas-là, ce serait Béhémet Assour. Car il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, qui a dit motard, pour ne pas distinguer entre un juif et un autre. Kol Israël, Bene Melachim. Et voilà, Baruch Hashem, on a terminé le Perek Shmona Shratzim. Et on commence un nouveau Perek. Hadran Alar Shmona Shratzim. Ce nouveau Perek qui s'appelle Ve'elu Kesharim. Ce Perek va traiter de la Melacha de Kosher ou Matir. L'interdiction de faire un nœud pendant Shabbat ou de défaire un nœud. Kosher, noué. Matir, c'est délier un nœud. Les deux actions sont interdites puisque dans le Mishkan, on faisait ces actions. On allait nouer, par exemple, lorsque dans les tentures, il y avait un fil qui s'était coupé. Alors comment on allait faire? On allait allonger le fil et prendre les deux extrémités et on allait faire un nœud. C'est-à-dire que si, en faisant la tenture, il y a un fil qui s'est coupé, on allait faire un nœud pour joindre les deux bouts des deux fils, et après ça on coupait, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on avait fait des nœuds qu'on appelle Kesher Shel Kayama, un nœud qui est définitif, longue durée. Mais à quel moment on déliait le nœud pour dire que c'est une melacha de matir? Eh bien c'est par rapport au filet de poisson. Vous savez que pour la teinture techelet, on allait l'élaborer à partir du sang du chilazone. Le chilazone, c'est une sorte de poisson qu'il fallait pêcher. Mais les pêcheurs le savent qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel filet pour n'importe quel poisson. Si tu prends des grands filets avec des mailles qui sont grandes et tu as des petits poissons, eh bien tu ne pourras pas les attraper, les capturer, puisqu'ils peuvent passer au travers du filet. Donc il faut des petites mailles. Alors quand on avait des filets pour des grands poissons et après on voulait les réajuster, ces mailles, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait défaire le nœud de ces mailles et ensuite les resserrer et refaire le nœud. Alors ça s'appelle matir. Voilà donc une petite introduction. Une deuxième introduction, c'est qu'au niveau des nœuds, on va voir qu'il y a des nœuds
qui sont interdits par la Torah, d'autres interdits par les Chachamim, et d'autres qui sont permis même par les Chachamim. Je vais donner comme ça une introduction générale, et nous verrons après, Be'ezrat Hashem, les détails. Lorsqu'il s'agit d'un nœud qui a deux critères. Premièrement, c'est Kesher chez le Kayama. Deuxièmement, c'est Maaseh Oman. Ça veut dire que c'est un nœud qui est définitif, Kayama, longue durée. Et deuxièmement, c'est Maaseh Oman. C'est un nœud professionnel. Ça veut dire que il faut du professionnalisme pour faire ce nœud. Deuxième catégorie, c'est des nœuds qui ne répondent qu'à un seul des deux critères. Soit c'est Kesher chez le Kayama, mais ce n'est pas Maaseh Oman. Soit c'est Maaseh Oman, mais ce n'est pas Kesher chez le Kayama. Dans ce cas, ça va être Assour que Midera Banan. Quand c'est Kesher chez le Kayama, c'est Assour Midera Banan. Là, j'ouvre une parenthèse, que dans Kesher chez le Kayama, qui est Assour Minatora, c'est un Kesher qui est définitif. Quand c'est Assour Midera Banan, c'est même un Kesher qui n'est pas définitif, mais qui est longue durée. Et la marloquette entre les poskim, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle longue durée. Est-ce que c'est une semaine au moins, ou bien c'est au moins 24 heures? C'est quoi Kesher chez le Kayama qui est Assour Midera Banan? Et après, on a le Kesher qui est complètement permis, c'est qui est ni Maaseh Oman et ni chez le Kayama. Ça veut dire qu'il n'est même pas fait pour une semaine d'après certains, ou bien même pas pour rester 24 heures d'après les autres. Dans ce cas-là, c'est Mutar Lechatrila. Donc voilà quelques introductions. Et on commence. Ve'elu kesharim shechayavim alehem. Voici les nœuds pour lesquels on est passible de korban khatat. Si c'est Beshogeg, si c'est Bemezid, eh bien Chayav Karet. Si c'est Bemezid Ve'atra'a, Chayav Skila. Quels sont ces nœuds? Kesher Agamalim, Vekesher Asapanim. Le nœud des chameliers et le nœud des matelots. Les bateliers qui conduisent des bateaux. On va voir dans la Gemara exactement de quel nœud s'agit-il, au niveau du bateau ou au niveau du chameau. La Mishnah continue et nous dit Ukeshem shu chayav al kishuran, kach hu chayav al heteran. De la même façon qu'un homme est condamnable s'il a fait un kesher pendant Shabbat, kesher comme celui des gamalim ou des sapanim, ainsi il est chayav s'il a tout simplement délié le nœud, dénoué pendant Shabbat. Ce genre de kesher, gamalim ou sapanim. Rabbi Meir Omer, kol kesher shu yachol le'atiro be'achat miyadav, en hayavim alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir va nous dire que un nœud qui n'est pas très solide et qu'avec une seule main on peut l'ouvrir, on n'a pas besoin des deux mains pour délier le nœud, alors un nœud pareil, si je l'ai fait pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas un nœud qui est Assour Minatora. Je répète, Kol Kesher, Shehu Yachol Lehatiro, Be'ahat Miyadav, tout nœud qu'il peut délier avec une seule main, En Hayavim Alav, il n'est pas passible de Korban Khatat, ça veut dire qu'il n'y a pas de Issour de Torah là-dessus. Gemara, Maï Kesher Agamalim, Ve Kesher Asapanim, Elima Kitra de Katre Bezamema, Ve Kitra de Katre Beistreda, Hay Kesher She'eno Shel Kayamaou. Ela Kitra de Zamema Goufé, Ve de Istreda Goufa. Alors je vais expliquer oralement et ensuite sur texte. Les chameliers, comment est-ce qu'ils faisaient pour tirer leurs chameaux durant le voyage? Eh bien, d'abord, ils allaient introduire dans le naseau du chameau une boucle. Ils allaient faire un trou dans le nez du chameau
dans son naseau. Ensuite, ils allaient introduire dedans une corde, une ficelle, et ils allaient faire un nœud qui restera définitif. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'ils allaient devoir tirer le chameau pour le voyage, ils allaient prendre une autre corde, une autre ficelle, qu'ils allaient attacher à cette boucle. Cette ficelle s'appelle la longe du chamelier. C'est comme ça qu'il va le tirer en laisse. Il accroche la longe à la boucle qui est fixée dans le naseau du chameau. Alors ici, on a deux ksharim. Le premier nœud, c'est celui que l'on fait dans la boucle qui restera définitif, un nœud définitif. Et on a un deuxième nœud, c'est celui que l'on fait lorsque on attache la corde, la longe, à la boucle du chameau. Alors, ce nœud-là, de la longe, il n'est pas définitif, il n'est pas chez le Kayama. Alors de quoi on parle dans la Mishnah lorsqu'on nous a dit que c'est un nœud pour lequel il y a un chiyuv fratat, c'est un surminatora? On a dit le nœud du chamelier. Ou bien le nœud du batelier, c'est quoi? Dans le bateau, pareil, on a deux sortes de nœuds. Celui de la boucle et celui de la corde qu'on attache à l'ancre lorsqu'on va jeter l'ancre dans la mer. C'est-à-dire, lorsqu'on va construire un bateau, on va faire au sommet de la paroi du bateau un trou près du rebord, et là-bas on va introduire une corde et on va faire une boucle. Cette boucle-là, on va l'attacher définitivement. À quoi elle va servir? Elle va servir qu'à chaque fois qu'on s'approche du quai du port, à chaque fois qu'on arrive proche du rivage, eh bien, les matelots vont attacher une longue corde, celle où se trouve rattachée à l'autre extrémité l'ancre, et ils vont jeter l'ancre pour fixer le bateau proche du rivage. Alors, la question d'Agmara est de savoir, quand tu m'as dit Kesher à Sapanim, c'est un Kesher qui est Asur Minatora, on est Hayav. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du Kesher de la boucle, ou bien est-ce qu'il s'agit du Kesher de la longe, c'est-à-dire de la corde auquel on attache l'ancre? Alors si c'est la corde de la boucle, c'est chez le Kayama. Si c'est la corde auquel on attache l'ancre, eh bien c'est pas chez le Kayama, puisqu'on va le retirer dès qu'on va commencer notre voyage. On va défaire le nœud, on va récupérer l'ancre et on va à ce moment-là défaire le nœud. Donc c'est pas chez le Kayama. Alors maintenant lisons la Gemara. Je relis. Gemara. Maï kesher à gamalin ve kesher à sapanim. C'est de quel kesher tu parles lorsque tu m'as dit qu'on est chayav, khatat, si on a fait le kesher des chameliers ou des bateliers? Et l'ima kitra des katre bezamema. Est-ce qu'il s'agit par exemple de la boucle, du kesher que l'on fait lorsqu'on attache la longe à la boucle qui se trouve dans le naseau du chameau? Vekitra de katre be istreda. Istreda, c'est la boucle. Kitra de katre be istreda. Est-ce que tu parles du kesher de la longe que l'on attache à la boucle? Haï, kesher chez Enosh el Kayamaou. Ce nœud, il n'est pas définitif. Et là, kitra des amema gouffé. Vede istreda goufa. Et donc, forcément, de quoi parle la Mishnah quand elle a dit kesher à Gamalim ve à Sapanim? Elle parle d'un kesher chez le Kayama. C'est lequel? C'est celui de la boucle qui est lié au naseau du chameau et celui de la boucle qui est lié au bateau directement, qui est attaché au bateau. Rabbi Meir Omer, Kol kesher sheyachol atiro be'achat miyadav,
En hayavin alav. Rabbi Meir nous a dit que si on pouvait délier le nœud avec une seule main, eh bien, un tel nœud, même si on l'a fait, on n'est pas chayav. Ba'e Rav Ahadvoy. Ahve Demar Aha. Rav Ahadvoy, le frère de Rav Aha, s'est posé la question Aniva les Rabbi Meir Mahu. Quel est le din d'une Aniva d'après Rabbi Meir? Un nœud coulant, d'après Rabbi Meir. S'il a fait ça pendant Shabbat, Chayav, est-ce qu'il est Chayav, oui ou non? Quelle est la raison pour laquelle il interdirait? Tam de Rabbi Meir mishum de yachol atiro be'achat miyadav ve'hanami yachol atiro. Peut-être que la raison pour laquelle Rabbi Meir avait dit qu'un nœud qu'on peut détacher avec une seule main, on n'est pas chayav, c'est ça la vraie raison. Donc dans ce cas-là, même un nœud coulant, puisque tu peux le défaire avec une seule main, donc on n'est pas chayav. Odilma ta'ameh de Rabbi Meir mishum de lo mihdak. Veha mihdak. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien on peut dire que la raison pour laquelle Rabbi Meir a dit qu'il n'est pas tour, c'est parce que si tu peux le défaire avec une seule main, alors ça veut dire que c'est un nœud qui n'est pas fort, un nœud qui ne tient pas, il n'est pas solide, il ne tient pas. Avec une seule main, tu le défais. C'est une preuve qu'il n'est pas solide. Mais la aniva, le nœud coulant, par exemple, vous mettez une cravate, c'est un nœud que vous pouvez défaire avec une seule main. Mais ça tient très bien. Tant que vous ne l'avez pas défait, il peut tenir des années. Ça veut dire que, en réalité, ce qu'a dit Rabbi Meir, ce n'est pas la cause, c'est la preuve. On s'explique. Il y a une expression yeshivatique qui est, est-ce que c'est siman ou siba? Est-ce que c'est un signe ou est-ce que c'est la cause? Quand Rabbi Meir a dit Kesher sheyachol le'atiro be'achat miyadav en chayavin alav, un kesher que tu peux délier avec une seule main, alors ce kesher ne s'appelle pas kesher shel kayama. Et donc tu es pas tôt. Est-ce que ça veut dire que puisque tu peux le défaire avec une seule main, alors ça s'appelle pas kesher shel kayama et donc c'est beseder? Ou bien on va dire non. Si tu peux le défaire avec une seule main, c'est un signe qu'il est faible. Et si le nœud est faible, alors un nœud qui est faible, tu n'es pas chayav quand tu l'as fait. Si c'est une question de référence, de baromètre, pour mesurer la faiblesse du nœud, alors dans Aniva, bien que ce soit un nœud coulant que tu peux défaire avec une seule main, mais tant que tu ne l'as pas défait, il peut tenir longtemps. C'est un nœud qui tient. Alors peut-être que dans ce cas-là, Rabbi Meir serait Mechayev pour une Aniva. Alors, c'est ça le safek de la Gemara. Et la Gemara conclut en disant Teko. Mais on ne sait pas. Est-ce que la kavana de Rabbi Meir, c'était de donner cela comme siman ou comme siba? Est-ce que cette référence-là de Hatmi Yadav, Nitan Atiro be Hatmi Yadav, c'est une référence de siman ou une référence de siba? Ok. Nouvelle Mishnah. Yesh lecha ksharim she'en hayavim alehem kekesher agamalim et kekesher asapanim. Il y a d'autres ksharim pour lesquels on n'est pas tour, on n'est pas chayav, comme on est chayav pour le kesher agamalim et kesher asapanim. Il y a d'autres ksharim. C'est lesquels? Kosher et isha, miftah haluka, vechute sevacha, veshel psikia, uretsuot, min'al vesandal, venodot yain veshemen, ukdera shel basar. La Mishnah nous a dressé toute une liste, toute une série de ksharim que l'on appelle ksharim qui sont permis. C'est lesquels? Par exemple, les cordons qui permettent d'attacher la robe ou le manteau de la femme, sa tunique. Chaque jour, on ouvre et on ferme ces cordons. Vechute sevacha.
ou bien les cordons qui lui permettent d'attacher sa coiffe, d'attacher son couvre-chef à sa tête, son chapeau. Véchel psychia, ou bien les cordons qui permettent d'attacher la ceinture, ou bien les lacets de chaussures. On ouvre, on ferme, on ouvre. Venodot yain veshemen, ou bien ce qui permet d'attacher le couvercle en cuir sur les tonneaux de vin. À l'époque, les tonneaux de vin, c'était soit qu'on les couvrait avec des couvercles en argile, soit qu'on pouvait les recouvrir avec une enveloppe de cuir qu'on attachait avec une corde. Et donc, ces ficelles-là, on les ouvrait pour boire le vin. C'était quelque chose qu'on ouvrait régulièrement, qu'on fermait régulièrement. Ou bien que des rachel bassar. Parfois, la marmite de viande était recouverte avec un tissu, et ce tissu était attaché avec un fil. Alors, ces nœuds-là sont permis. Les khatrila, comme c'est écrit, kosheret isha, miftach haluka, hote sevacha, shel psikia, retsuot min'al vesandal, nodot yain veshemen, kedera shel basar. Tout cela, c'est permis les khatrila. Très bien. La Mishnah conclut en disant, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, koshrin lifna behema bishvil shelo tetse. On a le droit également d'attacher une corde devant la bête. C'est-à-dire, la bête, elle peut sortir de l'enclos. Mais si je veux l'empêcher de sortir, eh bien, j'attache l'extrémité de la corde. J'ai une corde qui est attachée d'un côté, je l'attache de l'autre, et j'attache donc les cordes, la boue des cordes de part et d'autre pour empêcher la bête de sortir. Rabbi Eliezer dit que puisque très souvent on va rouvrir, on va délier ce nœud pour laisser la bête sortir, eh bien c'est moutard de le faire ce nœud pendant Shabbat, puisque c'est pas Kesher Shel Kayama. Maintenant la Gemara va nous poser une question très curieuse. Elle revient au début. Ha gufa kashia. Amart. Yesh ksharim she'en hayavim alehem kekesher agamalim vekekesher asapanim. Il existe des nœuds pour lesquels il n'y a pas de chiyuv khatat. Comme il y a chiyuv khatat pour les nœuds des chameliers et bateliers. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pardon, excusez-moi. Quand tu dis on n'est pas chayav, ça veut dire qu'on n'est pas tour. On a une règle. Kol pitouré des Shabbat, patour avalassour. On a une règle que à chaque fois qu'on dit qu'on n'est pas tour de korban, ça ne veut pas dire que c'est permis a priori. Il y a quand même une interdiction rabbinique. C'est mutar minatora, mais c'est assour miderabanan. Alors, lorsqu'on dit que c'est mutar minatora, enochayav korban, ça veut dire que c'est uniquement minatora qu'il est patour. Mais il y a tout de même un issour rabbinique. Vehadartane kosheret isha miftah haluka afilu lechatchila. Et tout de suite après, tu me dis, c'est quoi les nœuds pour lesquels on n'est pas chayav khatat? C'est quoi? C'est les nœuds que la femme a le droit de faire au niveau de son vêtement, de son chapeau, de sa ceinture, de la marmite, qu'elle a le droit de faire. Mais quand tu dis kosheret, ça veut dire les khatrila kosheret. A priori, c'est permis. Ribono shel olam, je ne comprends pas. Tu vas d'une extrême à l'autre. Au début, tu me dis, et voici les nœuds pour lesquels il n'y a pas de chiyuv khatat. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de chiyuv khatat, mais il y a quand même un issour des rabanan. Et après, tu me dis, c'est quoi? C'est les nœuds que la femme a le droit de faire. Mais quand tu me dis que les nœuds que la femme a le droit de faire, ça veut dire qu'il n'y a aucun issour, même pas des rabanan. Alors, il y a une auto-contradiction de la Mishnah. Car si tu déduis du langage du début de la Mishnah, il en ressort que tous ces nœuds-là sont assour midera banan. Et si tu déduis du langage de la Sefa, il en ressort
que tous ces nœuds-là sont permis a priori. Il n'y a même pas de issur rabbinique. Alors il faut se décider. La Mishnah se contredit. La Gemara de répondre. Hachika Amar. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Yesh ksharim she'en hayavin alehem kekesher agamalim vekekesher asapanim. Il y a des ksharim pour lesquels il n'y a pas de chiyuv khatat comme il y a chiyuv khatat dans le nœud des gamalim et sapanim, des chameliers et bateliers. Umaynihu, et c'est quoi ces nœuds pour lesquels il n'y a pas de issur minatora, mais il y a issur des rabanan? Kitra de katre bizmama, mais kitra de katre bistreda. Hiyuva ou deleka, ha isura eka. Veyesh mutarim lechatchila, umaynihu, kosheret mifteche chaluka. C'est-à-dire, la Gemara nous dit qu'il faut comprendre la Mishnah pas comme on comprend la première lecture. Il faut introduire une parenthèse au milieu de la Mishnah. Et comme si on avait trois parties dans la Mishnah. La première partie est l'uksharim shechayavim aleem, pardon. Première partie, yesh lecha ksharim she'en hayavim aleem kekesher agamalim ve kekesher asapanim. C'est-à-dire, il y a le kesher agamalim et kesher asapanim dont on a déjà vu dans la Mishnah précédente, où il y a un chiyuv khatat. Mais moi maintenant, je suis en train de te parler d'autres ksharim pour lesquels il n'y a pas de chiyuv khatat comme pour gamalim et sapanim. Et c'est quoi? Et là on ouvre la parenthèse. C'est quoi? C'est les nœuds qui sont chez le kayama, mais pas de longue durée. C'est quoi? C'est les nœuds de la corde qu'on va attacher pour jeter l'ancre. Par exemple, la corde qui est rattachée à l'ancre, qu'on va attacher à la boucle, cette corde-là, elle va rester pendant quelques jours. Mais ce n'est pas chez le Kayama, ce n'est pas définitif. C'est quelques jours. Puisque c'est que quelques jours, et ce n'est pas définitif, alors c'est Asur Miderabanan et pas Minatora. Mais ce n'est pas permis complètement. Il y a tout de même un Issur rabbinique. Pareil, la longe qu'on va attacher à la boucle qui se trouve dans le naseau du chameau. Ce nœud-là, il n'est pas Asur Minatora, car il n'est pas définitif. Mais il est tout de même de longue durée. Donc Asur Miderabanan. Et après, une fois que tu as introduit cette parenthèse, tu vas lire la suite de la Mishnah. Et il y a des ksharim qui sont permis même miderabanan. Pas seulement permis minatora, même miderabanan. C'est les ksharim qu'on va ouvrir très rapidement. C'est lesquels? Eh bien, ce que la femme ouvre et ferme tous les jours, comme les cordons du manteau, du chapeau, de la ceinture, man'al ve sandal, nodot yain ve shemen k'dera shel bassar. Voilà donc comment il fallait comprendre le sujet. Et on va s'arrêter là.